L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Emmanuel Guibert. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurélie, bonjour à Espoir FM. Alors Emmanuel, on vous reçoit aujourd'hui à l'antenne d'Espoir FM en tant que présidente du CCFD Terre Solidaire du Lot-et-Garonne, bien entendu. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le CCFD Terre Solidaire ? Alors, ça veut dire le Comité catholique contre la faim et pour le développement. L'essentiel de sa mission, l'objectif de sa mission, c'est d'agir sur les causes de la faim. Voilà ce qui nous différencie des associations humanitaires ou d'assistanat ou d'urgence qui font ça autrement, mais c'est d'autres. L'objectif là, c'est vraiment agir sur les causes de la faim. C'est ce qu'on appelle en fait faire du développement, c'est-à-dire que nous décidons pas par nous-mêmes d'aider les personnes, mais ce sont des groupes, des syndicats, des paroisses à travers le monde qui nous appellent pour nous soumettre un projet ou une action pour les aider à accéder le plus souvent à la terre, à l'eau, aux semences, aux finances. Voilà. Donc, je précise donc le partenariat, c'est une de nos actions, bien sûr, soutenir nos partenaires. Et en France, on fait de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. D'accord, donc concrètement, c'est-à-dire que vous proposez des actions avec les jeunes, avec tout public ? Voilà, avec tout public. Alors là, on a un programme qui s'appelle le programme CAPSA, c'est-à-dire qu'on soutient les projets agroécologiques et qu'on fait de l'information auprès du public. On a une caravane en disant vaincre la faim grâce à l'agroécologie, c'est possible. Et c'est une caravane qui appartient à la région et donc elle se déplace dans différents événements, là du Lot-et-Garonne. Voilà, Horizon Vert, au Biogerme, à la fête de la bio, à la foire de la bio à Bazin au mois de juin, voilà. Et puis dans des lycées, au lycée Lomé, nous étions au festival des transitions à Sainte-Livrade, au lycée agricole de Sainte-Livrade, auprès des jeunes. On y a passé 3 jours pour, en fait, l'objectif c'est de sensibiliser, oui, surtout les jeunes, à comprendre que leur comportement, notre façon de vivre et de faire ici a des répercussions dans l'autre côté de la planète, dans les différents pays. Voilà, c'est notre action principale voilà, en France. Et puis, cette fameuse caravane, nos auditeurs peuvent la reconnaître d'un simple coup d'œil, puisque c'est une caravane orange, c'est ça, hein ? Voilà, c'est orange parce que c'est les couleurs du CCFD, donc elle est orange. Voilà. Elle se déplace, je crois qu'on l'a vu pas mal de fois depuis 2 ans, parce que ce programme dure 2 ans. Voilà. La prochaine fois, vous pourrez la voir à la foire bio de Bazin. Mm-hmm. Voilà, qui est en juin. Et après, au comice agricole, le 29 juillet, à Cancon, pour être aussi dans un lieu public, dans un lieu où le public n'est pas forcément acquis à la cause de l'agriculture paysanne, on va dire ça. Donc, c'est pour aller vers les gens plutôt que les personnes viennent à nous. Voilà, on se déplace avec cette caravane et on fait des jeux autour. Voilà. Donc, notre prochain événement, puisqu'on arrive à la fin de l'année scolaire, c'est notre assemblée générale qui aura lieu ce samedi 30 mai à Port-Sainte-Marie. C'est la salle Saint-Exupéry, c'est une salle qui se trouve derrière le presbytère, qui est ouverte à tous. Je précise bien parce que, une assemblée générale, il y a un côté interne, mais ça, ce sera l'après-midi. Mais le matin, on fait un rapport d'activité, bien sûr. Et puis, ce qui est très important, et c'est pour ça que c'est ouvert à tous les sympathisants, à nos alliés, au mouvement service d'église. Voilà, nous faisons disons un retour d'immersion, c'est-à-dire que un voyage d'immersion, c'est des bénévoles
du CCFD de la région, c'est-à-dire il y en a 10 qui sont partis cette année en Bolivie. Il faut dire qu'au mois de novembre dernier, Marco Petro, qui était Marco Castro, qui fait partie d'une ONG soutenue par le CCFD, c'est pour ça qu'on appelle ça un partenaire, ça s'appelle un centre de recherche et de promotion des paysans dans un coin de l'Amazonie bolivienne. Donc il est venu en Lot-et-Garonne quelques jours et puis à la région où il a rencontré un peu différentes personnes, organisations, communautés de communes, Biogem, etc. pour nous sensibiliser et puis lui qu'il y ait un échange croisé. Et là, donc, au mois début mars, nous avons un bénévole du CCFD du Lot-et-Garonne qui s'appelle Mike Temu de Cancon, qui est donc parti en Bolivie avec 10 autres personnes de la région. Et là, donc, à notre assemblée générale, il va pouvoir rendre témoignage de ce qu'ils ont vu ensemble, donc en Bolivie. Alors, c'est surtout le coin de la Bolivie amazonienne où donc ils ont vu ils sont allés voir enfin ce que fait nos partenaires, disons pour encourager les systèmes de production agroécologique, on va dire, et économique locale. Alors, par exemple, il y a des réalisations liées à la pisciculture, un projet de transformation de produits dérivés de cacao et de miel, un programme d'adduction d'eau. Voilà, ce sont des petites réalisations, mais ils sont allés appréhender tout ce développement, parce que ce sont des projets soutenus par le CCFD, qui sont soutenus sur le plan logistique, souvent, conduite de projet et financier. Voilà, donc il va nous présenter tout ça, grâce aussi à des appuis photos et PowerPoint. Et puis, voir un peu, il y a tout un soutien il y a des communautés, parce qu'en fait, en Bolivie, ce sont des territoires autonomes. C'est une constitution extrêmement avancée, même s'il y a beaucoup d'inégalités, mais en tout cas, il y a des entités territoriales autonomes. Et là, dans le sud du pays, il y a des communautés du Charagua où ils font tout un travail de transformation des productions locales et surtout une participation des jeunes et des femmes. Voilà, donc qui ont un rôle stratégique pour développer ce secteur-là. Et donc, il y a une loi municipale, on va dire, entre guillemets, pour leur donner qu'ils aient plus d'autonomie et pour faire avancer, pour que les gens puissent, les communautés, c'est toujours par petites communautés que les choses se vont. Alors, il y a tout un programme de limitation de la déforestation, par exemple. Et donc, il y a une association qui s'appelle l'Association des jeunes reboiseurs. Voilà. D'accord. Donc, il va nous présenter tout ça. Puis, il y aura le responsable CAPSA de la région et puis le salarié, notre animateur régional, qui était aussi là-bas en Bolivie, qui va recadrer un peu ce projet pour que les personnes qui viendront comprennent le travail que le CCFD fait dans ce pays-là, puis dans d'autres pays, puisqu'on a 500 partenaires dans 72 pays. Voilà. Alors donc l'important pour nous, c'est de nous appuyer sur les initiatives locales. C'est pas nous qui décidons ce qui est bon pour eux. Voilà, on répond à un besoin. Je précise qu'il n'y a pas d'expatriés, parce que souvent dans les ONG, puisque je précise qu'on fait partie de l'Église et qu'on est la première ONG de développement en France,
et que nous sommes aussi reconnus, et non à l'UNESCO, au Conseil économique et social de l'UNESCO, que nous sommes des experts sur les questions agroalimentaires. Voilà, je précise ça. Donc, mais en tant qu'ONG, on pourrait avoir des expatriés. Or, c'est pas la politique du CCFD Terre Solidaire. Ce sont des chargés de mission, voilà, qui vont sur le terrain voir comment se réalisent les projets, est-ce qu'on continue à les soutenir ou pas, voilà. Il faut bien voir si l'appel correspond bien donc aux missions du CCFD de développer l'agriculture paysanne, de préserver l'environnement et préserver les droits sociaux, bien sûr. Voilà. D'accord, très bien. Donc, Alors concrètement, Emmanuelle Guibert, cette AG du 30 mai à Port-Sainte-Marie, elle commence à quelle heure ? Elle commence à 10h précise, et ça se trouve, quand on regarde la grande église à côté de la mairie de Port-Sainte-Marie, c'est sur la gauche, ce sera fléché, c'est une petite salle qui est derrière une petite rue qui monte, mais ce sera fléché, c'est une grande salle où on a l'habitude d'aller, voilà. Donc ce 30 mai, de 10h à 12h30, après il y a un apéritif offert pour tous, et puis il y aura un repas partagé, donc ceux qui sont là trouveront de quoi grignoter de façon à continuer un peu le dialogue. Alors, donc je précise que... Et rappelez-nous donc, s'investir, donner de son temps pour le CCFD Terre Solidaire en Lot-et-Garonne, ça représente quoi à peu près ? Selon les goûts de chacun, il y en a qui font effectivement des animations, c'est-à-dire soutenir quand il y a des conférences ou des réunions dans des collèges, lycées, les animations autour du festival alimentaire. Donc il y en a qui sont plus à même et plus tournés vers justement le rencontre avec le public et faire des jeux, etc. Et d'autres qui sont plus axés sur les campagnes de carême, puisqu'on fait partie de l'Église, et au moment du carême, puisque c'est le carême, on sait que c'est un temps de jeûne, et aussi de nous rappeler que dans beaucoup de pays du monde, les personnes jeûnent par obligation. Oui. Voilà. Et donc, c'est aussi un temps de partage et de solidarité où on donne un peu de son argent pour compléter et puis encourager tous ces projets de développement. Donc, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus sur le plaidoyer, c'est-à-dire qu'on rencontre aussi nos députés ou sénateurs pour faire avancer les lois qui sont un peu travaillées justement au niveau du national, voilà, pour les questions de loi autour de l'agriculture, la lutte contre les pesticides, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu tous les profils. Donc, on donne rendez-vous à nos auditeurs le samedi 30 mai à Port-Sainte-Marie pour l'Assemblée générale du CCFD Terre Solidaire en Lot-et-Garonne. Et puis, bien sûr, il y a un autre rendez-vous avant. Ça peut être l'occasion de se rencontrer aussi. C'est ce mardi, le mardi 26 mai, au Cinéma Rex de Tonneins pour une séance ciné particulière. Oui, alors c'est une séance qui a été initiée par l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Voilà, donc c'est une co-organisation. C'est un film qui s'appelle De la guerre froide à la guerre verte. Alors en fait, il y a un parallélisme entre la période de dictature militaire au Paraguay dans les années 70. Où il y a toute une campagne contre le communisme, et c'est Stroessner qui est resté 39 ans président du Paraguay. Voilà. Donc il y a un parallélisme entre la répression qu'il y a eu dans ces années-là
Et puis maintenant, la répression qu'il y a envers ceux qui veulent vivre de leur terre. Voilà, donc l'on défend au CCFD, donc il y a une lutte contre l'accaparement des terres, puisqu'il y a l'agro-industrie qui prime sur le développement des grandes surfaces de soja. Voilà, donc nous au CCFD, on participe à la lutte sur justement l'accaparement des terres, puisque ça atteint le droit des populations, parce que les personnes sont expropriées pour aller grossir les bidonvilles, et donc ça contraint à un exil forcé. Et puis cette agro-industrie, c'est une atteinte à l'environnement, bien sûr, à la biodiversité. Donc voilà, ça fait partie de notre action. Donc on rejoint cette défense des personnes. Alors donc autrefois c'est la liberté d'expression, et là c'est la liberté de vivre de son travail. Donc et puis on sait aussi que, puisque c'est tout un endroit où ce sont des peuples autochtones, et on sait qu'il y a en Amérique latine, toute l'Amérique latine, il y a 50 millions de communautés, ce qu'on appelle aborigènes, autochtones ou natives, qui veulent vivre de leur terre. Voilà, donc comme on défend l'accès à la terre et à l'eau, et bien voilà. Donc c'est pour ça que ce film, c'est un lien entre le passé et le présent, et c'est toujours pour essayer qu'il y ait plus de justice et d'humanité, quoi. Voilà, c'est le même combat. Tout à fait. Donc, rendez-vous au Cinéma Rex de Tonneins ce mardi à 20h30 pour la projection du film documentaire de la guerre froide à la guerre verte. Voilà, il y aura sûrement un moment d'échange après cette projection. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un film qui dure 1h30, et après donc il y a un échange entre l'ACAT, le CCFD et le public. Voilà, il y a ce film, et en fait ça se passe entre le Paraguay et le Brésil, une frontière entre le Paraguay et le Brésil, là où il y a ce qu'on appelle un désert vert, parce qu'il y a des étendues énormes, des millions d'hectares de soja, donc c'est un désert vert parce qu'on voit le vert du soja, mais en fait en dehors de ça il y a plus de culture, et c'est là qu'il n'y a pas de biodiversité, et c'est là qu'on met l'accent sur le lien entre ici et là-bas, parce que le soja, qui sont des protéines, donc arrive chez nous en Occident pour nourrir nos vaches. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement, la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon dont on circule, ça a des répercussions donc sur certains pays, notamment voilà, en Amazonie brésilienne, et puis dans d'autres pays, quoi. Eh bien, Voilà. C'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuelle Guibert. Donc, je le rappelle, vous êtes présidente du CCFD Terre Solidaire, qui vous donne 2 rendez-vous, chers auditeurs, ce mardi au Cinéma Rex de Tonneins à 20h30 et le samedi 30 mai à partir de 10h jusqu'à 12h30 à Port-Sainte-Marie pour l'Assemblée générale du CCFD Terre Solidaire. Merci beaucoup. Merci, je peux redonner mon adresse mail pour ceux qui voudraient avoir des informations. C'est emmanuel.guibert, tout simple, GUIBERT, @posteo.net. Merci. Et puis, pardon. Voilà. Et bon. Le mot de traitement 06 98 31 18 82. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.